Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait de calmer ton esprit. Dis à ton esprit, calme-toi. Glorieux Père très saint, je te bénis, je te remercie pour ton amour, je te remercie pour ta présence. Seigneur, tu es plus grand que tout et majestueux. Merci parce que Seigneur, ton secours est toujours présent à chaque jour. La Bible nous dit, Seigneur mon Dieu, que chaque matin tes bontés se renouvellent. Alors merci de ce que tes bontés sont encore renouvelées pour qui que ce soit qui écoute ces messages. Seigneur, je te loue mon Dieu parce que Seigneur, tu es toujours présent à nous soutenir aussi dans chaque situation par laquelle nous passons. Alors merci Seigneur mon Dieu de ce que tu aides en ce moment, ceux qui passent par des problèmes financiers, ceux qui passent par des problèmes peut-être d'injustice, ceux qui passent aussi par des problèmes Seigneur émotionnels. Je prie que vraiment tu accordes ta grâce et que tu soutiennes Seigneur ceux qui passent aussi même par des temps de détresse. Louange et honneur à ton précieux nom Père au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc vraiment, calme ton esprit parce que tu sais, il y a tellement de situations par lesquelles on peut passer, mais qu'on peut éviter aussi, parce que tantôt on est agité par une situation qui n'a pas rapport avec nous, et tantôt aussi on est tout simplement alarmé par d'autres choses qu'on peut tout simplement éviter, parce que notre esprit justement est bien régénéré dans le Seigneur. Mais aussi, il y a des choses qu'on doit choisir stratégiquement à combattre, comme d'autres choses aussi qu'on doit choisir de ne pas combattre. Et il y en a d'autres aussi que tout simplement on doit s'asseoir tranquillement sur l'œuvre achevée de Christ. Je te garantis que c'est un challenge aussi. Je suis consciente de cela parce que lorsqu'on passe par des situations, nos yeux naturels nous montrent justement, il y a une catastrophe, il y a ci, il y a ça, il y a des pandémies, il y a des situations qui se passent, comment est-ce que tu vas agir? Donc ton esprit peut être plus agité. Mais Jésus nous dit vraiment aussi de dire de calmer nos cœurs, de nous calmer. Donc, et comment est-ce qu'on va procéder à cela? Vraiment, une méthode magnifique, vraiment, et sans faille. Je te dis vraiment en connaissance de cause depuis des années que le Seigneur m'a vraiment soutenu dans ça et je te le donne comme, je la donne comme clé, vraiment, ça va te soutenir littéralement. C'est que lorsque vraiment ton esprit, tu sens que ton esprit est agité ou fatigué, parce que lorsque vraiment tu as combattu longtemps certains esprits démoniaques, mais vraiment que tu veux même pas nommer parce que c'est des abominations et tout, alors tu peux sentir une certaine fatigue spirituellement parlant ou émotionnellement parlant et aussi physiquement parlant aussi, parce que ça génère le tout ensemble. Alors vraiment tu peux avoir un regain d'énergie littéralement en te jetant aux pieds du Père. Donc tout simplement tu es en prière, mais aussi tu te calmes après avoir prié, tu écoutes la voix de Dieu, passe des moments dans le silence. Vraiment ça va être comme un peu, c'est comme si ça va, c'est comme un peu l'effet un peu quand tu éteins complètement l'ordinateur et que tu le rouvres, donc il y a des mises à jour qui se font. Alors c'est important pour toi vraiment de réaliser cela parce que bien souvent lorsque notre esprit est agité, on peut penser à différents aspects différents aspects de la vie et qui n'ont pas rapport avec nous, justement, qui n'ont pas rapport peut-être même aussi avec la parole de Dieu. Pas plus tard que ce soir, au fait, je suis tombée sur une situation vraiment que moi-même j'ai dû prier pour ne pas rire parce que je veux encourager aussi mon frère qui était au fait dans l'erreur un peu. Ça peut nous arriver à tout le monde. Je ne prétends pas être une personne parfaite, mais on est tous en train de vraiment cheminer dans la grâce du Seigneur vers sa volonté justement. Alors le frère il était vraiment hors champ un peu plus parce que il prétendait comme que sur les médias sociaux que c'est important de ne pas être sur tel ou tel lit avec les draps et ainsi de suite. Donc il y avait des croix sur vraiment des lits et des draps et tout comme en termes de spiritualité pour dire qu'il faut se repentir de ces choses-là. Alors là j'ai regardé ça, j'étais là, mais alors là mon frère il a perdu, alors il est perdu il est perdu, voilà. J'essaie de trouver un mot gentil, mais en tout cas alors j'ai prié pour le frère et puis je suis allée moi-même prier au pied du Seigneur. Donc alors je veux t'encourager vraiment aussi à éviter certaines formes de fatigue spirituelle justement en allant
t'appuyer sur le Seigneur justement parce que le Seigneur, il va t'encourager, il va te donner aussi un nouveau souffle, il va aussi t'apaiser, il va te donner sa paix qui surpasse toute connaissance. C'est dans cette relation, dynamique de relation avec le Père justement, où on entend le secret de l'écho du cœur du Père qui fait écho à notre vie, à nos circonstances. Lorsqu'il parle, les choses se calment. Donc ça prend vraiment la puissance d'en haut, de son souffle vraiment qui va faire taire les choses qui essaient de s'élever contre nous, qui essaient de s'élever contre la voix de Dieu ou au-dessus de la voix de Dieu. Alors c'est très important pour toi vraiment et moi de calmer notre esprit afin de marcher dans une certaine dynamique justement qui va être agréable à Dieu. Je te dis également que c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire en t'appuyant vraiment plus sur la parole de Dieu, sur l'œuvre achevée de Christ. Le Seigneur te dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, passage magnifique, que nous avons vaincu le malin, nous avons vaincu Satan et tous ses troupes à travers l'œuvre achevée de Christ, à partir du sang de Christ. Donc nous avons vaincu le malin avec le sang de l'agneau et par nos témoignages. Donc le sang de l'agneau a été déjà versé. Et le témoignage, c'est un passage que Dieu permet que nous puissions passer par là pour justement aussi pouvoir dire comment que le sang de l'agneau a tout accompli déjà et que nous avons toute la plénitude de la victoire que nous avons besoin d'avoir dans ce sang de Jésus justement. Alors par ailleurs, il est important pour toi peut-être, c'est important que je dise cet autre aspect-là parce que autant que mon frère, il était vraiment hors champ, mais il y a beaucoup de chrétiens aussi qui tombent dans tout simplement l'autre côté de la médaille qui n'est pas non plus une bonne chose où tout simplement tout est ok, on est juste sous la grâce, mais tout va bien. Oui, on est sous la grâce justement, avec la grâce de Jésus, nous allons mieux discerner, mais aussi, voyez-vous, se lever en prière aussi de la bonne manière, dans la bonne direction aussi. Par ailleurs, lorsque il y a des gens chez toi ou bien que tu connaisses qui jouent avec des affaires occultes, que ce soit la magie ou bien que ce soit surtout toute forme d'envoûtement justement, il y a lieu de prier pour tes affaires. Tout simplement prie et sache que vraiment tu as autorité dans le sang de Jésus, que tu as toute autorité sur toutes les puissances de l'ennemi, des ténèbres. Donc tu es vraiment protégé par le sang de Jésus. Alors couvre-toi tout simplement en prière. Seigneur, je me couvre par le sang de Jésus, je couvre mon enfant par le sang de Jésus, je couvre, mes affaires, telle affaire par le sang de Jésus. Amen. Amen. Parce que le sang de Jésus, c'est la perfection. Et le monde occulte, justement, font affaire à des choses occultes pour le sang, mais ça amène toute forme de destruction, toute forme d'abomination, mais aussi toute forme de puissances qui ne sont pas de Dieu, mais qui amènent des souffrances sur les êtres humains, justement. Alors que ces choses-là, abominables et honteuses, peuvent être évitées, justement, lorsque on vient à Christ, justement, pour chercher tout ce dont on a besoin. Et le Christ, il veut nous amener à la dimension d'honneur. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai réalisé aussi que le Seigneur, il veut que nous lui donnons la gloire, mais aussi lorsqu'il reviendra, il nous donnera aussi cette gloire-là en lui. Il nous donne sa gloire en lui. Donc, alors que vraiment l'ennemi de l'autre côté, il veut tout simplement que nous vivions dans la gloire pour dire que nous sommes importants, on se pète les bretelles peut-être, où on se dit, je comprends tout, je connais tout. Non, sur cette terre, vraiment, on est dans le passage d'apprentissage, justement. Alors, c'est important vraiment de comprendre et d'agir selon une saine intelligence, justement, parce que là où il y a lieu de combattre, il faut combattre. Là où il n'y a pas lieu de combattre, il faut pas combattre. Là où il y a lieu, justement, de tout simplement s'asseoir tranquillement. Il y a des saisons pour toutes choses. Donc, il faut aussi le faire et discerner. Et c'est important vraiment de discerner pour cela parce que beaucoup de victoires peuvent être emportées, justement, tantôt par une stratégie que plutôt que d'une autre. Donc, c'est important vraiment pour toi de le savoir. Peut-être que le frère, tout simplement, il vivait par des temps de persécution, peut-être des combats spirituels assez intenses, dû à la sorcellerie, l'occultisme et tout. Donc, où le frère est peut-être tombé dans du fait que tout simplement, les draps, au fait, que lui, il avait, il y a eu des envoûtements sur des choses et ainsi de suite. Donc, il combat peut-être que spirituellement, il est juste fatigué. Alors, spirituellement, vraiment,
simplement tu peux avoir ce repos bien engrainé dans le Christ, tout simplement pour te permettre aussi de rebondir facilement sur les obstacles, de te dire tout simplement le Christ il a déjà tout accompli, comme un peu aussi une personne thérapeute chrétienne aussi me l'a si bien dit. Elle m'a dit si la personne joue à des niaiseries, tout simplement le sang de Jésus te couvre, le sang de Jésus a déjà tout conquis et elle a raison. Donc je te le redis aussi, le sang de Jésus, il y a toute la puissance dont tu as besoin justement pour combattre dans dans la bonne direction. Alors, sois rassuré aussi par les promesses de Dieu. Remémore-toi de ces promesses que le Seigneur t'a fait. Ça va booster aussi ton esprit. Ça va te donner d'être aussi sereine comme personne. Parce que lorsque ton esprit est bien engrainé dans le Saint-Esprit, justement, est bien ancré justement dans la vérité, reposé dans la vérité, il y a aussi la délivrance. Parce que comme la parole nous dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Donc, lorsque tu connais cette vérité-là, que le Christ a tout accompli et qu'il est assis même à la droite de Dieu le Père, donc il a tout fait à la perfection et il en demeure que il est de notre ressort justement de tout simplement prendre cette vérité-là et de la proclamer dans la bonne direction et de vivre la vie d'enfant de Dieu. Dieu ne nous promet pas que ce que nous voyons va être conforme tout de suite là avec sa parole, mais il nous promet aussi qu'avec sa parole, il va agir promptement. Donc, il est important vraiment pour toi et moi de proclamer la parole de Dieu dans la bonne direction, de se dire vraiment que le Christ combat pour nous et que toute arme forgée contre toi et ta famille seront détruits et sans effet. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et que ce que le brigand a pris, Dieu le libère, Dieu délivre. Donc également, il est important pour toi de savoir que vraiment le sang de Christ fait écho pour toi. Et lorsqu'il y a des attaques spirituelles que tu ressens, tout simplement proclame: Seigneur, au nom de Jésus, je brandis le sang de Jésus contre l'auteur de ces choses. Et tu lis l'esprit qui est à l'œuvre aussi. S'il y a des esprits méchants ou quoi que ce soit, tu dis: au nom de Jésus, esprit méchant, je te lis et te chasse au nom de Jésus, parce que nous avons l'autorité en Christ justement. Par ailleurs, il est important pour toi de faire attention quand tu fais affaire avec des gens qui jouent justement avec des choses occultes, parce que c'est des esprits méchants qui animent en fait les personnes. Il y a toute forme de perversion qui peuvent être associées justement à cette mentalité-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent être amenés même à s'auto-mutiler, à se faire du mal à eux-mêmes pour mettre sur toi, pour que tu aies l'air d'une personne folle ou quelqu'un d'irrationnel et farfelu, alors que vraiment ta spiritualité, elle est très magnifique et vraiment un sujet d'éloge pour d'autres, surtout qui connaissent la foi chrétienne et qui tout simplement t'honorent pour ces mêmes faits. Donc fais attention à cela, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, mais aussi Dieu nous met en garde aussi pour certaines choses. Alors, parfois aussi, lorsque ces personnes-là sont aussi emportées dans une dynamique d'occultisme, justement, c'est des gens qui ne voient rien. C'est comme un peu parallèlement quelqu'un qui est vraiment drogué à fond, mais qui ne comprend rien, qui ne veut rien comprendre, et ce n'est que des frustrations qui s'enchaînent et tout. Et la personne peut être en train de se faire du mal, la personne peut être en train de s'afficher vraiment dans une nudité vraiment aberrante, et la personne ne s'en rend pas compte justement qu'elle est en train de se faire du mal à soi-même. Mais lorsque vraiment ces esprits mauvais auront quitté la personne, il peut arriver vraiment que par la grâce du Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit justement, la personne peut regagner un peu plus de connaissance, un peu plus de dignité, un peu plus de compréhension, parce que c'est des esprits mauvais et méchants qui essaient de dominer tout simplement la capacité de la personne qui est devant toi, que tu te dis: mais je ne reconnais plus la personne, à quel point que la personne peut être animée autrement. Donc il est bien important pour toi d'être rassuré et d'avoir l'esprit calme aussi, et avec les promesses de Dieu justement. Le Seigneur, il t'encourage aujourd'hui de ne pas avoir peur. Il va t'aider en toutes choses. Pas plus tard que ce soir, pour le message d'aujourd'hui justement, le Seigneur, il me dit: ouvre la bouche largement et je vais la remplir. Alors c'est lorsque vraiment j'ai obéi que le Seigneur m'a montré ce passage magnifique d'Exode au chapitre 4 verset 12 qui dit justement: eh bien maintenant,
Va, je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Donc, il te dit vraiment, je vais t'aider. Donc, Ésaïe chapitre 41, verset 10, vers 13 aussi, te dit vraiment, le Seigneur te dit, je vais t'aider. Et le Seigneur, il va nous aider en toutes choses. Alors, vraiment, sois aiguisé aussi et sois rempli aussi de la connaissance parce que dans ces derniers temps aussi, Dieu veut déployer sa connaissance afin que toutes les personnes aussi puissent recevoir son Saint-Esprit et soient aussi amenées à une dimension de la connaissance, de la compréhension de qui Dieu est justement. Alors nous sommes dans ces derniers temps vraiment, alors sois aussi encouragé que l'Esprit de Dieu t'enseigne la bonne dynamique de la vie spirituelle justement et le Saint-Esprit va te guider vraiment en toutes choses pour que ton esprit regagne du calme et aussi reste dans une sérénité aussi qui est agréable à Dieu parce que nous avons un rocher qui a justement tout accompli, qui est calme, qui est aussi notre source de joie et de bonheur. La Bible nous dit aussi que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alors nous avons besoin de cette force et vraiment tu vas pouvoir l'obtenir dans le moment de silence après avoir parlé, ce silence pour écouter la voix de ton Créateur et c'est là aussi vraiment que les dépôts spirituels que Dieu va faire en toi vont te booster justement pour te rendre capable de rencontrer tous les challenges de la vie avec aussi un regard victorieux. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.